Bonjour chers fans et amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Box Info. Notre vidéo d'aujourd'hui est une édition spéciale consacrée à l'événement de boxe de haut niveau appelé Fatal Fury. Prévu à Riyad le 3 mai en Arabie Saoudite, cet événement mettra en scène chez les poids lourds la confrontation entre le monstre congolais de Boogeyman, Martin Bakole et le colosse nigérien Efe Ajagba. Un combat de boxe qui s'annonce tant époustouflant que chaotique entre ces deux géants africains. Le combat en question est prévu pour 12 rounds sans limite de poids et tiendra lieu de combat éliminatoire pour le titre de champion ABF détenu par Daniel de Kingslayer Dubois. Il fera partie de la carte préliminaire du combat entre Canelo Saúl Alvarez et William Skull pour les titres ABF, WBC, WBO, WBA. La carte inclura également les affrontations entre Bruno Suras et Jem Mungia ainsi que Badouja et Ryan Rosicki. Bien, du point de vue statistique, on va commencer. Martin Bakole entrera sur le ring avec un palmarès de 21 victoires, 2 défaites, dont 16 victoires par KO. Alors qu'Efe Ajagba, lui, affichera un bilan de 20 victoires, 1 défaite avec 14 victoires par KO. Les chiffres indiquent que Martin Bakole possède un léger avantage en puissance, avec un pourcentage de KO de 76% contre 70% pour Ajagba. Un combat assez serré et difficile à pronostiquer, n'est-ce pas? Rappelons en passant que Martin Bakole est âgé de 31 ans, soit un an de plus que Efe Ajagba, qui lui a 30 ans. Ajagba bénéficie davantage de taille de 2 pouces et d'une portée supérieure de 11 pouces. Les deux boxeurs combattent dans une posture orthodoxe. Bakole est considéré comme le combattant ou le boxeur le plus expérimenté, ayant disputé 2 combats de plus et ayant fait ses débuts professionnels en 2014, soit 3 ans et 4 mois avant Ajagba, dont le premier combat professionnel a eu lieu en 2017. Il a combattu 6 rangs professionnels de mois, totalisant 87 rounds contre 93 pour Ajagba. Martin Bakole est classé numéro 5 par la WBA, numéro 5 par la WBC, numéro 10 par l'ABF et numéro 7 par le ring dans la catégorie des boxeurs des poids lourds. Un dégringolage qui est survenu à la suite de sa perte par KO au 2e round à Joseph Park le 22 février dernier en Arabie Saoudite. À l'issue de ce combat, le boxeur le plus redoutable actuellement chez les poids lourds a fait l'objet de plusieurs critiques. Nombreux pensent que Martin Bakole a perdu l'aura de peur qu'il espérait avant le combat contre Barker. Les critiques vont dans tous les sens à cet égard. Sans aucune connaissance parfois avérée en boxe, beaucoup sont venus à conclure qu'il aurait vendu ce combat. Pour ma part, Martin Bakole a lamentablement perdu ce combat, tout simplement par manque de préparation, de conditionnement physique. Combattre avec une surcharge pondérale de 315 kg sous un préavis de 48 heures contre un Parker qui était au top de sa forme physique est tout simplement absurde. Même s'il a perdu ce combat, Martin Bakole s'est fait de millions de dollars en quelques heures seulement. Et contrairement à Dubois, qui a déçu tous les fans de boxe par son retrait inexpliqué, Martin Bakole semble plus être de cet été auprès de son excellence Turki Al-Rashid, celui-là même qui a révolutionné le monde de la boxe, d'accord, et qui promet des combats assez intéressants en 2025. Dans ce combat contre Efe Ajagba, le mois prochain, toute analyse, à mon sens, pronostique qui se basera sur son combat avec Parker pour juger ses qualités de boxe et ses chances contre Ajagba me paraît absolument erronée, compte tenu du contexte sûrement dans lequel Martin Bakole a combattu. Ma principale préoccupation cependant sur ce combat me semble être totalement l'impact psychologique que ce combat contre Parker pourrait avoir sur Martin Bakole, car un chaos de cette nature laisse
des marques indélébiles qui affectent toujours les boxeurs et les amènent très souvent à douter de leur propre attitude en boxe. Espérons seulement que tel n'est pas le cas avec Martin Bakole et qu'il sera robuste dans ce combat. De l'autre côté, nous avons Efe Ajagba, le Nigérien. Il est actuellement classé numéro 4 par la WBC, numéro 14 par la WBO, numéro 3 par l'ABF et numéro 10 par The Ring dans la même catégorie. Chef l'ami de la boxe, venons-en maintenant à l'analyse des performances des deux boxeurs. Martin Bakole a remporté 4 de ses 5 derniers combats, dont 3 par arrêt de combat, et a disputé un combat au terme de 12 rounds. Lors de son dernier affrontement, il a perdu à Riyad, comme nous l'avons constaté contre Joseph Parker le 22 février par KO au deuxième round. Bien avant, il avait ridiculisé et défait Jerry Anderson le 3 août 2014 par KO au 5e round à Los Angeles, où il est apparu dans ce combat comme le George Foreman des temps modernes. Et bien entendu, nous voulons justement envoyer une pensée pieuse ici au légendaire boxeur George Foreman. Il a également vaincu Carlos Takam le 28 octobre 2023 par KO technique au 4e round à Riyad, Arabie Saoudite. Bien, aussi Tony Yoka le 14 mai 2022 par décision majoritaire lors de leur combat de 10 rounds à Paris en France. Ajagba, lui, a remporté 5 de ses derniers combats, dont 2 par arrêt, et a disputé 3 combats au terme de 12 rounds. Dans ce dernier combat, il a battu Guido Janela le 13 avril 2024 par décision partagée lors de leur affrontement de 10 rounds aux États-Unis. Joseph Godor le 14 novembre 2023 par KO technique au 4e round. Zen le 26 août 2023 par KO technique au 4e round. Il a également battu Stéphane Shaw le 14 janvier 2023 par décision unanime et Joseph Damos le 27 août 2022 par KO technique au 2e round. Parlons bien entendu de leur activité n'est pas sur les rings. Efe Ajagba a combattu plus souvent que Martin Bakole. Martin Bakole a disputé son dernier combat il y a 2 mois et 11 jours. C'était avec Parker, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Cependant, que Efe Ajagba n'a pas combattu depuis 1 an et 20 jours. Les 5 derniers combats de Martin Bakole se sont déroulés sur une période de 2 ans, 11 mois et 19 jours, ce qui équivaut à environ un combat tous les 7 mois et 5 jours. Au total, il a réalisé 24 rounds de combat pour une moyenne de 4,8 rounds par combat. Les 5 derniers combats de Efe Ajagba ont eu lieu sur une période de 2 ans, 8 mois et 6 jours, ce qui signifie qu'il a combattu en moyenne tous les 6 mois et 15 jours. Dans ce combat, il a disputé 30 rounds, soit une moyenne de 6 rounds par combat. Tout bien considéré, les deux boxeurs sont très outillés, compétitifs et sont chacun capables de mettre dans leur KO. Alors, Efe Ajagba, il est un peu plus trop lourd. Efe Ajagba, il est lent dans ses mouvements et il n'a pas trop de mouvement de tête. Alors, c'est une sorte de cible en fait statique et Martin Bakole est un peu habile, il a plus de technique, il a plus d'hypercute et bien entendu, pendant l'hypercute, les boxeurs ont vraiment un hypercute assez phénoménal. Je pense que Efe Ajagba est plus lourd et puis la manière de les exécuter, il y a plus de fluidité dans les gestes de Martin Bakole. Bien. Alors qu'il ne reste qu'un mois, les deux boxeurs travaillent actuellement sur leur conditionnement physique, stratégie et technique pour ce combat. Martin Bakole est très conscient, tout à fait, qu'il ne peut plus se permettre d'aller dans ce combat avec une masse corporelle excessive de peur de se faire encore éteindre, comme ce fut le cas avec Parker. Ces exercices d'entraînement consistent notamment à perdre dans toute cette surcharge pondérale afin qu'il puisse être plus éveillé mentalement et plus habile sur le plan physique. Entre petites courses dans les rues de Kinshasa et quelques sauts de corde, Martin Bakole ne manque pas de signer quelques autographes sur ses gants. Une attitude bien normale, n'est-ce pas, chez les grandes superstars. De son côté, Efe Ajagba punit le sac de frappe avec des coups de poing qui résonnent comme des marteaux sur du béton. Que vous soyez du côté de Martin Bakole ou d'Efe Ajagba, une chose est certaine, ce combat vous fait palpiter. Pour ma part,
le moins que l'on peut dire est que le meilleur gagne. Alors, à quelle heure commencera le combat entre Martin Macaulay et Afeat Djerba? Les deux boxeurs entreront sur le ring autour de 19h UTC au Kingdom Arena à Riyad, en Arabie Saoudite, ce qui correspond à 15h EST ou 12h PST sur la côte ouest des États-Unis et à 20h PST au Royaume-Uni. Ce combat sera diffusé en pay-per-view sur DAZN aux États-Unis et au Royaume-Uni. Coup de poing Box Info par ma personne sera connecté en direct pour des commentaires croustillants sur ce combat et pour des parieurs. Voici quelques indices qui pourront vous aider. Selon quelques pronostics des experts en boxe, Martin Macaulay est actuellement coté à 1 sur 4 en moins de 400 pour remporter le match. Tandis que Afeat Djerba offre une cote de 3 sur 1 plus 300. Bien entendu, sont là que les pronostics peuvent s'avérer erronés. Alors, faites vous-même vos analyses et pariez sur la base scientifique et non pas sur la base patriotique et fanatique. C'était un coup de poing de Box Info. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'événement important en boxe. Abonnez-vous et qui pensez-vous pourra gagner ce combat, Martin Macaulay ou Afeat Djerba? Laissez vos pronostics en commentaire et on se voit pour la suite. Peace.